La parole circule. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai écouté attentivement l'intervention de ma collègue. C'est vrai que c'était un moment assez solennel et important de par l'enjeu qui était traité, qui est l'identité culturelle des Saint-Martinoises et des Saint-Martinois. On a pour principe de dire que les paroles et les mots qui sont utilisés ont un sens, puisque s'il y a une chose qu'on ne peut pas rattraper, c'est les paroles qui sont prononcées. Et ce drapeau a été présenté véritablement comme étant, et je cite, le symbole de l'affirmation de l'unité et de l'identité de Saint-Martin. Alors il est vrai que lorsqu'on prend en comparaison la partie hollandaise et la partie française de Saint-Martin, pour faire un jeu de mots et manier l'unicité en fin de compte des termes, d'un point de vue identité culturelle, on partage effectivement la langue. On a aussi, on va dire, les mêmes saveurs culinaires qu'on arrive à partager. On peut retrouver en tout cas aussi des patronymes qui sont similaires et qui existent aussi de côté, en fin de compte, du territoire. Donc, effectivement, ce terme, il est bien utilisé et bien employé. Mais je dois vous avouer que lorsqu'on parle d'unité, de quelle unité parlons-nous exactement, en fin de compte? Alors, je sais que c'est un mot qui fait consensus, puisque il peut être sexy, tendance à employer unité. Mais moi, j'aimerais bien, en fin de compte, que ce terme ne soit pas uniquement un terme abstrait, qui sonne creux, mais qui se traduit aussi par des réalisations concrètes. Je pense que lorsque je parle d'unité, j'aimerais qu'on parle aussi de coopération effective. De coopération effective, par exemple, dans le secteur de développement économique. Parce que je doute fort, en fin de compte, que dans ce secteur-là, il y ait une certaine unité, mais je vois plutôt ici une certaine concurrence. Et cette concurrence nous met dans des difficultés. Lorsqu'on parle d'unité, moi, je suis un grand rêveur. Je suis un utopiste au sens de Candide. Et j'aurais aimé, en fin de compte, et je sais que ce sujet a été évoqué, et peut-être qu'il conviendrait évidemment d'appuyer, d'approfondir ce sujet, mais qu'on mette véritablement en place ce congrès dont on a si longuement discuté, que ce soit du côté de M. Daniel Gibbs, de M. Charville également, que ça a été évoqué durant les campagnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça viendrait traduire peut-être l'esprit, l'essence même de ce que c'était notre traité de Concordia. En termes de mutualisation des ressources, on pourrait prévoir des cadres réglementaires. En termes de développement économique, on pourrait aller même plus loin en fin de compte, mais prendre des mesures ensemble qui pourraient s'appliquer sur l'ensemble des territoires. Et je pense qu'ici, on parlerait véritablement d'unité. Mais aujourd'hui, l'unité, je trouve que c'est un mot abstrait, et je pense que avant d'arriver à ce point précis, qu'il y aurait bien d'autres choses à régler, à l'instar de ce qui a été évoqué, la reconnaissance en fin de compte de ce traité pour lui donner une pleine valeur juridique, mais aussi par la mise en place d'un certain nombre d'instances type congrès qui pourraient nous aider en toute unité à gouverner en fin de compte Saint-Martin et Sainte-Martine. Merci à vous.